Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. Elon Musk, vision sans compromis d'un leader hors norme. 5e partie. L'audace du conquérant astucieux. Que ce soit à travers son enfance, son ascension avec PayPal qui lui permit de commencer à casser les codes de la finance traditionnelle, ou sa percée fulgurante, il faut le reconnaître, dans l'univers automobile et aérospatial, en apportant des réponses pragmatiques à des problèmes qui traînaient depuis bien longtemps, Elon Musk avance, il conquiert, il ne fait avec une conscience du bien commun des grands mécanismes qui caractérisent le monde et l'existence humaine. Sa méthode est implacable. Son audace est servie par un management très exigeant. Mais il sait que c'est ainsi que l'on peut écrire l'histoire humaine, et celle de l'environnement, et celle de l'histoire humaine dans un environnement différent, sur Mars par exemple. Penser le long terme, c'est apporter des réponses concrètes à court terme. Il y a une partie de nous-mêmes qui est programmée à la naissance pour réaliser ce que nous devons faire. Nous devons en prendre conscience, et nous devons nous aligner, on va dire ça comme ça, avec cette partie. Elon Musk a dit dans plusieurs conférences qu'il est inutile d'aller à l'école pour apprendre. On peut apprendre par soi-même. Il faut accepter cette variable qui est que le monde aujourd'hui, en tout cas à notre époque particulière, nous offre une pléthore de possibilités d'apprentissage. Nous pouvons faire ce que nous voulons et développer les compétences que nous aimons, que nous aimerions avoir et développer. Mais pour ça, pour s'impliquer dans cette démarche, il faut vraiment être aligné avec ce principe, il faut le ressentir. L'important, en fait, c'est de se donner à faire ce que l'on aime. Car si on fait ce que l'on aime, on ne travaillera jamais. Si on pense à ce que l'on aime, alors cela nous domine et nous conduit totalement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez passer 200 heures par semaine sur ce que vous aimez et construire là-dessus. Un entrepreneur classique, il fait 50, 70 heures à peu près par semaine sur un projet. Un employé ordinaire, il va faire 30 heures à tout casser. Mais si vous êtes dans ce que vous aimez et si vous vous battez pour le révolutionner, pour créer par-dessus, en fait, vous allez passer des heures et des heures dessus, mais vous allez créer. Ce sera du travail qui ne sera pas du travail. Quand on se lance dans des projets, les probabilités de réussite sont presque nulles à chaque fois. Et donc, nombre de personnes vont vous dissuader d'essayer de construire. C'est ce qui est arrivé à Elon Musk. On a toujours essayé de le dissuader d'entreprendre et de faire ce qu'il a fait. Voilà. On lui a dit, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça, mais t'es pas bien d'injecter tout ton argent, parce que grosso modo, c'est ce qu'il a fait. Il a injecté toujours une quantité phénoménale de l'argent qu'il avait récupéré, en gardant très très peu pour lui, pour pouvoir soutenir les ambitions des entreprises qu'il avait envie de monter et de mener. Pour agir, il a donc dû suivre certaines lignes directrices qu'il a pu réutiliser ensuite dans chacune de ses activités. La première, c'est de se concentrer sur ce qu'il nomme le signal. Bon, il oppose le signal au concept de bruit. Voilà, le constat il est simple. La plupart des compétiteurs vont se focaliser sur une multitude d'informations. Ils vont dépenser un max dans des activités qui n'ont finalement qu'une faible importance et tolérer des comportements déviants. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas alignés avec l'objectif de l'entreprise, et donc le management, le leadership, etc. Et grosso modo, c'est ce qui cause l'incapacité de certaines entreprises ou administrations à se réformer. Elles considèrent le bruit comme plus important que le signal, ou à peu près, en tout cas, équivalent en matière d'importance que le signal. Elle ne sait pas faire le tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Dans le management et dans la démarche active de Elon Musk, on peut penser à Tesla. Est-ce que vous savez que Tesla n'investit pas en publicité ? Tout le monde connaît Tesla. Il n'y a pas un service pub à l'intérieur de Tesla. D'accord ? Faut le savoir, hein. Parce que chez Tesla, la ligne, c'est de se focaliser sur la recherche et le développement, pour que les voitures soient les meilleures possibles. Voilà. Pour éviter le bruit, il est essentiel de savoir s'entourer aussi de personnes formidables. Pas des personnes ordinaires, pas des personnes formatées, non, des personnes formidables, des personnes extraordinaires, donc qui sont en dehors de la norme, qui sont en dehors de l'ordinaire. La compétitivité vise
à sortir effectivement de l'ordinaire. Elle est là pour regrouper des personnes formidables en les choisissant pour leur niveau de concentration, d'implication, d'engagement et de travail acharné, à produire, à créer autour d'un produit et d'un service. C'est ce que défend Elon Musk depuis qu'il entreprend. C'est une bonne source d'inspiration, je trouve. Pour conquérir un terrain, il faut avoir en tête que le produit ou le service doit être bien meilleur que celui des compétiteurs déjà implantés. Il est essentiel de chercher à faire quelque chose de supérieur, savoir le défendre avec habileté et combativité. Vous allez pouvoir le faire, vous en partie. Vous allez commencer à le faire en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant qu'élu. Vous allez pouvoir amorcer quelque chose. Mais il va vous falloir aussi avec vous une équipe de personnes formidables pour le faire. Donc être le meilleur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'il faut savoir se mettre à la place du consommateur, de la personne qui va vous solliciter. Il faut que votre produit ou votre service soit de qualité supérieure. La compétitivité implique aussi d'être impliqué soi-même dans la démarche. On doit se donner à soi-même et aux autres les moyens de totalement réussir. Il faut être en phase avec cette ligne. Concrètement, quand Elon Musk a lancé sa première entreprise, qu'il a ensuite revendue à Compaq, comme évoqué dans le premier épisode, en fait, lui et son frère vivaient dans un tout petit studio. Ils vendaient le jour la solution qu'ils avaient développée, et ils codaient la nuit. Et ils se relayaient pour dormir. Voilà, grosso modo. Donc il s'est donné les moyens de son ambition. Il a fait les choses. Il a bossé dans cette optique. Et c'est pour ça que très régulièrement, lorsqu'on écoute Elon Musk, lorsqu'il conseille des entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs, il leur dit, le travail acharné, il n'y a que ça qui paye. Mais le travail acharné, ça s'explique concrètement par le fait de se donner totalement à la mission que l'on poursuit. L'important, ce n'est pas de raisonner par analogie. Les compétiteurs vont le faire. Ils vont s'inscrire dans une routine. D'accord ? Mais si vous voulez conquérir, il ne faut pas être dans la routine. Il faut être beaucoup plus offensif, beaucoup plus prédateur, je vais dire. Il faut être à l'affût. D'accord ? Il faut traquer son objectif. Il faut le chasser, il faut aller jusqu'au bout avec lui. Il faut s'impliquer dedans. Et il faut s'appliquer à être conquérant. Donc, on ne peut pas raisonner par analogie. On ne peut pas partir en se disant « je vais faire comme les autres ». Non. Il faut ramener les choses à ce qu'elles sont. Et pour pouvoir faire cela, il n'y a pas 36 solutions. En fait, il faut chercher le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire chercher la vérité la plus simple, la plus fondamentale. Et à partir de là, vous pouvez raisonner aux solutions à apporter. C'est ce que lui, il fait en permanence. Plutôt que d'avoir tout un tas de problèmes autour de lui, quel est son problème réel ? Où est-ce qu'il va se concentrer réellement ? Quel est le signal ? Quel est le signal et qu'est-ce qui relève du bruit ?